F erbij. F? F erbij. F van Frans. Maar is toch wel, ja, Frederik. Fuck you. Nee, maar dat je toch. Ja, dat zie je op de muur, dat moet ik al lachen. Hij klinkt wel een eindje op. On les pierres de la Macronie et on recommence. Le tout sans confiance de l'Assemblée nationale que la Première ministre n'ose pas solliciter de peur de ne pouvoir l'obtenir. Ah, voilà, c'est fait. En effet, le 4 juillet a été annoncé le nouveau gouvernement d'Elisabeth Bornstein. Mention spéciale pour l'abruti Damien Abad qui, après avoir trahi et quitté les siens afin d'avoir un poste, a fini par se faire dégager à peine un mois après son arrivée au gouvernement. Bravo l'abruti! Alors à quoi ressemble le gouvernement actuel? Eh bien, voyez par vous-même. Voilà. Alors à noter quand même que le 31 mai 2022, François Braun est chargé d'une mission flash sur les urgences en toute objectivité et indépendance, bien entendu. Eh bien, un mois et 4 jours plus tard, à savoir le 4 juillet, ce même François Braun est nommé ministre d'Emmanuel Macron. Là, on continue. Et en plus de l'intérieur, Moussa Darmanin est aussi ministre chargé de l'outre-mer. Voilà, petite promo suite à son échec de l'organisation de la finale de la Champions League, ayant fait honte à la France sur le plan international. Ah, ce pays est formidable. Alors, on ne va pas faire le récap du retour de Marlène Schiappa, qui passera le quinquennat à écrire ses bouquins porno, ou même au retour de la cruche Sarah El Haïry. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, mise en cause pour avoir confondu notes de frais et dépenses perso entre déménagement de son fils, réparation du disque dur de sa fille ou séjour à l'hôtel avec son conjoint. Patricia Miralles fait son entrée au gouvernement en tant que secrétaire d'État aux anciens combattants. Et on apprend que la camionneuse Olivia Grégoire, vous savez, l'ex-plan de secours d'El Blancos avant qu'il ait trompé sa nouille vers la mocheté d'Espagne, Olivia Grégoire donc a été remplacée en tant que porte-parole du gouvernement, cette dernière rejoignant l'équipe de bras cassés à Bercy. Vous savez, l'équipe de Bercy qui était censée faire couler l'économie russe et qui a coulé la nôtre. Bon bref, la question est, qui est donc la remplace? Enfin, je finirai par là, mes prédécesseurs le savent parfaitement, Gabriel évidemment, Olivia. Un porte-parole, c'est une relation étroite avec les journalistes. Et je souhaite avoir un mot pour celles et ceux qui travaillent chaque jour pour informer les Françaises et les Français, et parfois, nous l'avons vu dans une période récente, hélas, au péril de leur vie. Je serai résolument ce relais d'une information fiable, accessible, au service de la démocratie, au service de notre pays. Je vous remercie. Voilà, le changement de nom du parti devenu Renaissance aurait dû s'appeler tout simplement Recyclage, quoique bon, dans ce cas, je ne sais pas si c'est possible puisque les ordures sont toujours présentes. Sans oublier l'élection à la vice-présidence à l'Assemblée nationale de 2 représentants RN grâce au vote des macronistes. Voilà, vous qui vouliez faire barrage au fascisme, vous les avez à présent grâce à ceux pour qui vous avez revoté. Elle est pas belle la vie. Ik kan die hand zo wel. Ik vind het geweldig zwart. Oh, kill. Je beleeft nog maar verloren. Wat is dit voor dag? Zo scheelt het nog nice. Ik heb wel beslag achter de brilletjes, meneer. Dit is nog niks. Maar we hebben uw naam op de band, dankjewel. Ja, bedankt voor uw naam. Even de wijk was het. En hoe is je wijf dat? Mevrouw Pus, goedenavond. Ja, Ferdinand, maar zijn machine is een maatje.